Vous connaissez tous ce son. Ce son, tu le connais bien. C'est celui qui t'a fait rater ton examen de maths au collège et qui t'a rendu heureux jusqu'à la fin de ta journée. Pour être plus sérieux, ce son c'est celui qui est dans tous les établissements français recevant du public, servant principalement à nous faire évacuer. En effet, je parle bel et bien du son AFNOR NFS 32001 ou plus communément appelé alarme incendie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Didule76 Pro, la chaîne qui te fait découvrir du matériel. Aujourd'hui nous allons reparler de Neutronic sur un aspect beaucoup plus technique et avec des explications beaucoup plus poussées. Donc je vous invite à regarder la première vidéo sur Neutronic avant de regarder celle-ci. Je remercie encore une fois Neutronic pour le matériel fourni et je vous souhaite une agréable vidéo. Pour vous remettre en bouche la gamme TT4RF2, c'est tout simple. Vous avez des émetteurs, les déclencheurs manuels, qui émettent un signal radio, et des récepteurs, sirènes, flash, etc., qui reçoivent le signal. Il suffit alors de mettre en relation radio, soit directement ou indirectement via l'intermédiaire de périphériques en mode transpondeur activés. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 périphériques en mode transpondeur par canal radio, et jusqu'à 16 canaux radio indépendants permettant de créer des zones d'alarme différentes. Un peu à la manière d'un talkie-walkie. Seuls les périphériques sur le même canal radio peuvent communiquer ensemble. Avec Neutronic, aucune quantité limite de périphériques. Tous les périphériques étant autonomes, tu peux mettre autant de déclencheurs manuels, flash, sirènes que tu le souhaites. C'est ça aussi l'avantage de Neutronic. Les signaux radio de la gamme TT4RF2 a une très grande portée radio de 400 mètres en champ libre et de 100 mètres en champ obstrué. Crois-moi, avec ça, t'as de la marge. L'alimentation des périphériques ? T'inquiète pas avec ça, faut pas chercher midi à 14h. L'alimentation des périphériques est très simple. Par de simples piles alcalines du commerce, les périphériques Neutronic sont totalement autonomes, ce qui entraîne un coût de maintenance réduit au maximum et une totale autonomie des installateurs et mainteneurs par rapport aux fabricants qui ne sont pas tenus de se fournir en accumulateur ou en batterie avec des connectiques propriétaires auprès des fabricants, les gardant ainsi captifs. Tous les périphériques récepteurs, sirènes, flash, etc. intègrent de série la fonction transpondeur activable à la demande suivant l'établissement à équiper. En cas de difficulté de réception du signal radio sur une sirène par exemple, il suffit d'activer le mode transpondeur en mettant le switch 1 du bornier CFG sur ON sur le dernier périphérique recevant le signal pour que le mode transpondeur soit activé et transforme instantanément une sirène en une sirène plus transpondeur de signal radio, mettant ainsi la sirène trop éloignée à portée via le transpondeur activé. Le système TT4RF2 est totalement flexible. En cas de modification ou d'extension d'un établissement, il suffit de déplacer les périphériques sans gros travaux comme des passages de câbles dans le cas d'une installation filaire. Ou si besoin de rajout, il suffit de fixer, allumer les périphériques sur le canal radio de la zone d'alarme et l'extension de sirène flash déclencheur manuel est réalisée en 5 minutes chrono. Autant le dire, c'est rapide. A ce jour, il n'existe aucun établissement que Neutronic n'a pas pu équiper avec leur technologie RF2. De plus, les communications radio n'ont jamais été perturbées, même par des matériels clients présents sur les sites. La radio Neutronic, ça fonctionne ou ça fonctionne, c'est pas compliqué. Donc voilà, après vous avoir expliqué comment fonctionne le système radio Neutronic, je vais vous présenter ce qu'ils m'ont envoyé. Il y avait un diffuseur lumineux, donc je vais vous montrer aussi l'intérieur. Donc je précise que tous les boîtiers ont été ouverts pour faciliter la vidéo. Donc voilà, très pratique, hein. Vraiment aucun câble à passer. On va vous montrer et je vais revenir sur celui-là parce que vraiment celui-là c'est le petit bijou qu'on m'a envoyé. Le déclencheur manuel, très classique, hein. On appuie, ça sonne. Et vous avez pour finir la sirène, de même un très pratique parce que ce sont que des piles, donc pour les maintenances, comme je vous ai pu l'expliquer, c'est très simple, hein. Pas besoin de s'embêter. Donc pour les piles, c'est très pratique parce que du coup il n'y a pas besoin de recharger de batterie, ça fait pas des boîtiers énormes ou des gros câbles à passer. Là c'est vraiment assez fin et design avec des piles 9 volts classiques. Et ici il me semble que c'est du 1,5 volts. Donc ça doit être pour la carte d'acquisition radio et ça pour la sirène. Donc ici vous avez la Type 4 en diffuseur sonore à message enregistré, c'est le TU4 MEL RF2 de chez Neutronic, qui est radio. C'est une première sur le marché français que des Type 4 radios soient avec des messages enregistrés. Alors ce boîtier est censé être sur du 230 volts avec neutre et phase, mais pour les biens de la vidéo, comme je vous l'ai expliqué, c'est assez risqué de se brancher sur le 230, donc je vais rester sur les batteries que je vais pouvoir vous montrer dans quelques instants. Donc ici vous avez le diffuseur sonore à message enregistré, donc DSME,
En système radio, donc j'ai beaucoup apprécié ce que Neutronic fasse ça parce que je trouve que ça rajoute quelque chose. On est toujours habitué à avoir le son, mais je trouve que dans un bâtiment quelconque, que ce soit une école ou autre, ça peut être plus rassurant d'entendre un message que la sirène en elle-même. Donc avec le petit flash aussi dedans, très pratique pour les personnes malentendantes. Et donc après vous avez toutes les connectiques. Donc vraiment un système très complet avec beaucoup de modules, parce que si vous avez un bâtiment quelconque que vous devez rénover ou agrandir, et que vous devez installer des trucs, vous n'avez pas besoin de perdre du temps à passer des câbles, à relier sur une centralisation ou autre. Là c'est que de la radio, comme je l'ai pu expliquer dans la vidéo, il n'y a rien qui a été brouillé ou par du matériel client, donc des ordinateurs ou autre, où le système n'a jamais pu être perturbé naturellement. Et ça je trouve ça très pratique parce que si vous avez, je sais pas, une dizaine de déclencheurs manuels dans un bâtiment, vous imaginez bien qu'il faut relier 10 câbles à chaque fois à la centrale, ce qui peut faire énorme. Là, on met les boîtiers, on se met sur la même fréquence, et terminé, le montage il est réglé. Vous rétrécissez le bâtiment, à l'inverse, vous pouvez enlever des déclencheurs manuels sans interrompre votre système, ce qui est quand même ultra avantageux. C'est-à-dire que si vous êtes un bâtiment qui doit être en permanence surveillé, que ce soit par des détecteurs incendie, par des déclencheurs, ou permettre une évacuation en n'importe quel lieu, si vous devez à chaque fois couper la centrale pour enlever un déclencheur manuel ou une sirène, ça peut être compliqué. Là, si vous êtes dans un bâtiment et que vous détruisez une partie pour le rétrécir, vous avez juste à enlever les déclencheurs manuels, les enlever de la zone et c'est terminé. Donc c'est très pratique. Donc je viens de connecter sur la zone 2 mon déclencheur manuel et mon diffuseur lumineux. Donc je vais faire un test en plaçant mon CFG sur 2 pour faire mon test de liaison. J'ai juste à cliquer sur le petit bouton qui est ici et vous allez pouvoir voir que les LED vont passer alternativement rouge. Alors il faut allumer le diffuseur ou le déclencheur. Vous les allumez, tac, j'allume l'autre à côté et je effectue mon test. Donc on peut voir qu'il a clignoté vert et rouge alternativement et donc là il m'a annoncé que mon diffuseur est bien connecté. A l'inverse, si je me mets sur la zone, si je coupe mon déclencheur manuel de la zone, je vais réeffectuer un test de liaison. Et donc là normalement il devrait m'annoncer, voilà, comme vous pouvez le voir, il clignote rouge pour m'annoncer qu'il n'y a rien de connecté. Donc lui il se sent perdu. Donc du coup ce que j'ai à faire c'est de remettre mon déclencheur manuel sur la zone 2. Tac. Ce que je viens de faire, je réeffectue un test de liaison. On peut voir que instantanément il a récupéré le signal, donc il se remet en bonne liaison. On réeffectue un test quand même et là il m'annonce que mon signal est très bon. De même sur le déclencheur manuel, on a la même fonction, j'ai juste à couper ma zone ici présent, donc ma zone 2, je la coupe. Je me fais un test de liaison. Et on va pouvoir voir qu'il va pas récupérer le signal, donc il m'annonce que rien n'est bon. Je me remets sur ma zone 2, je réeffectue un test. Les LED ont clignoté alternativement en rouge et vert. Et là, ma liaison est bonne. Et donc là, du coup, si je referme mon déclencheur manuel et que je le déclenche, et voilà, mon flash clignote parce que ma liaison est bonne. Donc je réarme mon déclencheur et là, mon diffuseur s'arrête. C'est ça l'avantage de la radio neutronique. Et on peut faire un test aussi avec la sirène. Avec la sirène, ça fonctionne pareil. Donc j'ouvre ma liaison. Je me mets sur CFG2. Je me mets sur aucune zone. Je l'allume. Normalement, il ne me retrouve pas le signal. Ah les LED sont là, j'avais pas vu. Il clignote alternativement vert et rouge. Et normalement, voilà, il clignote rouge parce qu'il n'a pas de liaison. Je vais me mettre sur la zone 2 aussi. Réeffectuer un test de liaison. Et là, normalement, il devrait m'annoncer que le signal est bon. On peut faire déclencher l'alarme. On peut faire sonner l'alarme. Alors attention à vos oreilles, parce que du coup ça va sonner. Et donc voilà, et j'ai perdu mes oreilles au passage. Ça sonne à 90 décibels comme les normes françaises. Donc là je vais me mettre sur aucune zone. Lui il est sur la zone 2. Donc mon test de liaison va me dire qu'il est pas bon. Donc voilà, on peut voir la petite LED rouge ici. Alors je sais pas si on va voir à la caméra. Non, on voit pas. Alors là, voilà, on voit qu'il clignote rouge parce qu'il ne repère pas le signal. Donc du coup, je peux redéclencher mon déclencheur manuel.
et vous allez pouvoir voir que seul mon flash clignote, mais ma sirène ne sonne pas, parce que je ne suis pas sur les mêmes zones. Je peux faire l'inverse. Tac. Alors, je vais pas faire sonner la sirène, parce que là, ça m'a un peu détruit les oreilles. Je vais juste changer de zone de mon déclencheur manuel. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en zone 2, je vais passer en zone 3. Alors, étant donné que j'ai différents signaux, lui il est sur le signal 0, sur le 3 et sur le 2. Donc du coup, je peux déclencher mon DM. Donc, et vous allez voir que rien du coup ne clignote. Ou sonne en l'occurrence. C'est parce que je ne suis pas sur la même zone. Donc les liaisons sont très bonnes et très fortes, hein, j'ai pu l'expliquer, 400 mètres en champ libre et 100 mètres en champ obstrué. Donc c'est très pratique. Et tout de suite je vais vous faire écouter et vous présenter le diffuseur sonore à message enregistré. C'est une nouveauté sur le marché français sur la gamme radio. Alors c'est vraiment très pratique et j'ai été conquis par ce diffuseur sonore à message enregistré. Et donc du coup je tiens aussi à préciser que... Donc voilà, sur le CFG, on peut utiliser le 1 et le 2, et le 3, il n'a aucune utilité sur le déclencheur manuel, donc il est juste ici. Il n'a aucune utilité, pourquoi? Parce qu'il est réservé aux matériaux PPMS, et donc du coup on s'en sert pas du tout en type 4. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est le CFG 1, pardon, le 2 et les zones. Le 3, du coup, on s'en servira pas. Donc voilà le DSME avec un flash, du coup. Et donc ici du coup vous avez le diffuseur sonore à message enregistré, vous avez encore le déclencheur et le diffuseur lumineux. Donc j'ai vraiment été conquis par ce diffuseur sonore à message enregistré parce que bah déjà il est très beau, hein. Lui-même le design est très bien fait et j'apprécie énormément. Vous avez la partie sonore, la partie lumineux avec les informations visuelles pour l'état d'alerte du diffuseur sonore. Et vous avez ici toute la partie commande. Alors ici du coup sur la carte radio, parce que je vais vous la présenter quand même, vous avez CFG, donc c'est du coup pour les messages. Donc là je me suis mis sur le message français-anglais. Vous pouvez mettre le son 5 minutes, 8 minutes et son pendant 5 minutes sans message. Vous avez la même fonction, donc on va se mettre ici et on va faire un test de liaison. Mais il faut que je branche mes batteries avant, sinon bah, ça va pas marcher. Tac. Donc encore une fois, par sécurité, je me mettrai pas sur le 230 comme pour la première vidéo, parce que, petit disclaimer, le 230 c'est pas un jeu, si vous vous trompez, bah ça peut être fatal. Et ça peut être fatal pour l'appareil ou pour vous-même. On reste sur une vidéo divertissante et en sécurité, donc on prend pas de risque. Je resterai sur les batteries comme la première vidéo. Et je tiens à préciser que depuis la première vidéo, je n'ai jamais rechargé les batteries et les piles sont encore très bonnes. Enfin, la batterie est encore très bonne. Donc c'est encore une fois très pratique. Vous avez le CFG pour les communications français-anglais, le diffuseur sonore pendant 8 minutes, et si on met rien, on a la sirène tout court pendant les 5 minutes légales. Donc là vous avez après toutes les borniers de raccordement, la zone transpondeur, les zones allumées et le bouton test. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc là je vais me mettre comme ça, de manière que vous voyez quand même. Donc on fait un test de liaison. Et là il est pas bon parce que mon déclencheur manuel n'est pas branché. Donc je vais me mettre sur la zone. Je vais me mettre sur la zone 2 pour être tranquille. Tac. Zone 2 et lui je vais le remettre en zone 2 aussi. Donc j'enlève ma zone 3, je me mets sur zone 2. Je peux refermer mon DM. Et lui, on va refaire du coup un test de liaison. Et c'est pareil que la sirène, hein, ça va nous avertir quand le signal est bon. Et donc là, tac, mon signal est bon. Donc du coup, moi j'ai programmé pour que ça sonne pendant 5 secondes et que ça enchaîne directement sur le message sonore français et anglais, donc je vais vous faire écouter juste après. Et ici du coup on a le flash qui est sur la même zone. Donc je vais pouvoir vous le faire écouter. Et attention à vos oreilles parce que du coup ça sonne plutôt fort. Alors je vais mettre ma main dessus parce que bah, ça sonne très fort et que j'ai un respect pour mes voisins, mais je lâcherai ma main quand il y aura bien évidemment le message enregistré. Alors bonne écoute à vous, du coup, et vous allez voir le voyant alarme passer en alarme. Votre attention s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Votre attention s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation va retentir. Your attention please. Leave the area immediately by the nearest exit. Thank you for your cooperation. Et donc voilà, là j'ai réarmé mon DM. Donc vous pouvez voir que c'est un message qui est assez clair et audible,
Peut-être le message anglais qui est un petit peu moins fort que le message français, ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon, si vous avez au moins 4 diffuseurs comme ça dans une pièce assez grande, autant vous dire qu'on l'entend bien. Le signal d'évacuation, on l'entend aussi très fort, ce qui est relativement normal, sinon tu décèdes et ça serait bête. Donc vraiment c'est un système qui est très simple, hein. Vous avez vu, vous appuyez, immédiatement le flash se met à se déclencher, la sirène aussi, et du coup si je la mets en mode transpondeur, automatiquement une sirène qui est un petit peu éloignée captera le signal du transpondeur et tac, ça fera déclencher une sirène qui en fera déclencher une autre et ça fera effet boule de neige et ça déclenchera tout ton système. Si tout est sur la même zone bien sûr, hein. Si quelque chose est sur une autre zone, là on va faire le test aussi. On se met sur le 1, enfin du moins sur aucune zone, ici on se met sur la zone 2, je déclenche et vous pouvez voir que j'ai juste mon flash qui clignote et mon DSME ne sonne pas. Donc voilà, très pratique comme système. Je vais vous présenter d'autres choses sur ce kit, puis on va se laisser après en musique comme pour la première vidéo avec le diffuseur sonore, le diffuseur sonore qui est derrière moi, le diffuseur sonore à message enregistré et le flash. Je remercie Neutronic et Steve de m'avoir fourni ce matériel très haut de gamme. Alors je présentais sur cette vidéo la sirène flash parce que du coup elle était installée en hauteur et que j'avais pas trop envie de monter une échelle pour démonter la sirène pour la revisser après, donc ça m'aurait un petit peu gêné. Mais en tout cas je remercie Neutronic et puis si vous voulez voir la vidéo je vais vous mettre un petit court extrait maintenant. Alors après quelques temps en utilisant ce système, qu'est-ce que j'en pense? Alors j'en pense que c'est un système qui est ultra complet, qui est très simple d'installation, très simple de maintenance et autres. Comme je vous le dis, ça fait du coup plusieurs temps que j'ai ce système et que du coup j'ai pas eu de problème particulier, problème de liaison, j'ai pas eu de problème de batterie, j'ai eu au moins 4 coupures de courant, merci Enedis, vous êtes les meilleurs. Mon système n'a jamais été paralysé parce que du coup tout est sur batterie, tout est sur pile, donc relativement dès que vous avez un incident technique dans votre bâtiment, que ce soit coupure électrique ou autre, votre système est toujours opérationnel. Donc même s'il n'y a plus de courant, vous pouvez claquer votre DM, même si lui n'a plus de batterie, vous avez la remise sur les autres fonctionneraient encore. Alors c'est très pratique comme système, comparé à des systèmes filaires, déjà il n'y a pas de câble à passer comme j'ai pu l'expliquer, puis surtout ça se monte relativement vite. Même un enfant de 7 ans pourrait savoir installer un système comme ça. Alors après, il faut que ça soit des professionnels, hein, c'est sûr, parce qu'il y a des normes à respecter et tout. Même un enfant de 7 ans pourrait savoir installer un système comme ça, parce que ce système est très simple d'installation. Pour la sécurité des usagers dans un bâtiment, c'est relativement audible, hormis le message anglais du diffuseur. Après c'est peut-être parce que je suis dans un lieu un petit peu confiné, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, c'est un système sur lequel je suis très content, qui est très design. Pour les professionnels qui regardent cette vidéo, parce qu'on est sur une chaîne professionnelle, je vous conseille les yeux fermés ce système parce que c'est un système qui est génial. Ce système, comme j'ai pu l'expliquer, Neutronic l'installe un peu partout. C'est un système qui est simple, complet et qui est pratique. Pratique dans le but de nous faire évacuer, sinon ça serait un peu bête. Mais voilà, donc je remercie encore une fois Neutronic et Steve de m'avoir fait découvrir ce matériel là, parce que j'en suis très content, surtout le diffuseur sonore à message enregistré. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous laisser en son et en lumière. Mais en tout cas je vous remercie encore une fois Neutronic et Steve pour le matériel fourni, et je vous laisse sur le son lumière, et je vous souhaite une agréable fin de journée, ou une fin de soirée, ou une bonne nuit, tout dépendra à l'heure que vous regarderez cette vidéo. C'était Lidul76 Pro sur la chaîne professionnelle pour vous faire découvrir du matériel pro. Au revoir. Attention s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Votre attention s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation